Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je réenregistre cette vidéo en espérant que cette fois-ci ça fonctionne, puisque mon Canva a complètement planté. Désolé pour le retard. Le but de cette revue, donc on va se concentrer sur les mois de septembre et d'octobre pour voir à peu près où l'on est. Comme d'habitude, je vous propose ces items. Donc d'abord, on va regarder quelques news marchés, un petit overview sur mon portfolio, comme ça peut peut-être donner des idées. Et puis on va utiliser Power BI pour voir à peu près nos indicateurs, où est-ce qu'on en est d'un point de vue mensuel, trimestriel, les taux de vacances, impayés et les mouvements de la marketplace. Et je pense que ce mois-ci, les mouvements de la marketplace sont très intéressants. Très bien, commençons. Donc, comme vous avez pu le voir, Brix a redémarré les activités. Donc, il y a plein de projets. Donc, ce que je vous propose, c'est de. En fait, en 2024, je pense que je vais faire un nouveau dashboard pour en fait intégrer une partie royalties. Donc, comme là maintenant, on va pouvoir commenter. Et puis, on va regarder aussi l'ensemble des projets obligations pour voir où est-ce que l'on est. Quels sont les pourcentages globalement des biens proposés, où est-ce qu'ils sont situés, est-ce qu'ils sont toujours payés on time ou pas. Parce que il me semble qu'en fait, alors c'est pas Brix, hein, mais qu'une autre plateforme proposait déjà ce modèle d'obligation. Et dans les revues, si j'ai une bonne mémoire, le problème c'était que certains porteurs du projet ne payaient plus, ou il y avait des retards de paiement, etc. L'idée, c'est de voir à peu près ce qu'il en est pour Brix. Donc, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, puisqu'il me semble que les premiers projets qui vont donner pas des royalties, mais des obligations vont être, il me semble, janvier, février, etc. Donc, vous voyez, on va commencer 2024, un petit dashboard, et puis on va s'améliorer en cours d'année pour voir à peu près ce qui est pertinent de regarder. Donc, tout d'abord, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller financier, hein, je fais euh, uniquement ça pour le divertissement. Sur la base de quoi? Sur la base des données euh, mises à disposition par Brix.co. Donc j'essaye de faire attention dans le reporting de ces données. Et puis, euh, et puis après, je les commente en fonction de mes connaissances. Bien sûr, je me réserve le droit de me tromper. J'ai pas la science infuse. Mais voilà, donc l'idée c'est de pouvoir partager ma propre expérience. Et puis entre nous, on peut discuter et comme ça, on peut tous progresser ensemble. Donc ici, vous avez mes contrats de royalties à novembre 2023. Grosso modo, vous voyez que j'ai 11 appartements. Au global, j'ai quand même investi 11 000 euros, hein, ce qui est quand même pas mal. Alors, j'ai pas fait ça all-in d'un coup. Ça s'est construit petit à petit. Vous voyez que certains immeubles sont moins valus, d'autres sont plus valus. Voilà, j'essaie d'avoir environ 100 bricks de chaque, sauf pour National et Félix Barthes qui sont plutôt pas vraiment, enfin, d'après moi, des en bonne performance. Mais bon, voilà, après, chacun sa propre analyse. Donc, avec ce portfolio, qu'est-ce qu'il est possible d'avoir? Eh ben, on voit que j'ai eu 43 euros le mois dernier. Donc, vous voyez, j'avais pas mal cartonné décembre, janvier dernier. Euh, et puis, là, ça fait déjà au moins 3-4 mois que j'ai pas investi, car je ne suis pas forcément inspiré. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas redémarré les obligations. Grosso modo, je n'étais pas forcément inspiré. Voilà, des fois, ne rien faire est une décision. Donc, voilà où j'en suis, environ 40 euros par mois par Brix. J'ai développé un Microsoft Access qui vous permet de faire quoi? Qui vous permet en fait de comparer ce que vous percevez versus ce que Brix a annoncé. Alors au début, c'est un peu entre guillemets chiant à mettre en place. Il faut juste reporter quelques données sur le site fourni par le site internet brix.co. Mais une fois que c'est configuré, ça va très vite. Enfin, vous voyez, chaque mois, je mets juste combien j'ai donné enfin combien j'ai reçu par appartement. Boum, en un clic, ça me dit, voilà, au global, sous ton portfolio, vous voyez, pendant le mois dernier, j'ai eu 88% de ce que j'espérais. Si je veux analyser, ok, mais alors quels sont les immeubles où l'écart est le plus important, pof, j'ai un visuel et voilà, ça me permet de voir si c'est toujours les mêmes immeubles qui sont en sous-performance ou non. Après, j'ai développé deux rapports sur ce Microsoft Access. Donc l'un, ça permet de voir en fait par mois, et l'autre, ça permet de voir par immeuble. Donc là, vous voyez, j'ai un exemple. Si on regarde juste l'immeuble Général de Gaulle, voir ce qu'il en est. En fait, j'ai investi donc 100 briques dès le début, et puis j'ai pas touché. Donc voilà, normalement, ce qui avait été annoncé, c'est 4,61 € par mois, et on voit que vous voyez, il y a des mois où je suis très proche, il y a des mois où je suis nettement en dessous. Ça vous permet aussi de voir visuellement une tendance. Voilà, est-ce que c'est toujours rouge, est-ce que c'est toujours vert? Bon, donc là, vous voyez que là, par exemple, sur cet immeuble, par rapport à ce qu'on m'a annoncé, j'ai eu 10,78 € de moins.
Voilà, très bien. Maintenant, je vous propose de passer à Power BI. Alors, Power BI, qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet de visualiser des données. Donc ici, donc j'ai rentré les données de 49 biens. Ils ont 49 biens en royalties. Donc, vous savez qu'il y a une partie qui est au Portugal. Donc, 6 biens sont au Portugal. Euh, donc ici, vous avez les données du mois de septembre. Septembre, on voit qu'au global, vous avez 5 immeubles sur 6 qui sont bien, dans le vert. Vous savez qu'ils font Airbnb. Donc peut-être, voilà pourquoi ça marche bien en septembre, octobre, etc. Parce qu'en octobre, vous voyez que aussi, on a 5 biens qui sont en plus-value, au supérieur à ce qu'on attendait. Donc bah, c'est très bien. Ici, vous avez la vue globale et je viens de m'apercevoir à l'instant que j'ai oublié de cliquer sur Q4. Donc au final, il manque le mois d'octobre. Donc je suis vraiment désolé. Je refais une vidéo d'ici une semaine, 2 semaines. Cette fois-ci, on va regarder octobre et novembre. Parce que les données sortent déjà la semaine prochaine. En tout cas, septembre, on voit que c'est aligné, que ça avait du mal à démarrer. Vous voyez, janvier, février, mars, c'était pas top, et que là, ça a pas mal monté en cadence. Alors, qu'est-ce qu'on espère? On espère bien sûr que ça va pas refaire un cycle, c'est-à-dire que ça va pas rediminuer, être encore dans le rouge pendant 3 4 mois, et puis re dans le vert. Après, si c'est le cas, il faudra regarder à l'année, sur un an, qu'est-ce que ça donne. Voir, on est peut-être à ce qu'ils nous ont annoncé, peut-être qu'on est en dessous, au-dessus, j'en sais rien. Faudra voir ça. En tout cas, septembre, c'est plutôt intéressant. Les commerces, alors ils n'ont pas beaucoup de commerces, 4 qui sont proposés sur leur site, mais au global, ça marche plutôt bien. Là, vous voyez, donc là j'ai bien cliqué sur Q4 et on voit que on est toujours dans le vert. Et vous savez que sur cette chaîne, on aime le vert. Le vert, ça veut dire que vous voyez, on a toujours des revenus perçus qui sont au moins 87% de ce qu'on attendait. Donc on est content. Pas beaucoup d'écart avec l'annoncé. Maintenant, on va se focaliser sur les immeubles en France. Donc, on a 39. 39. Ici, je me suis seulement focalisé sur octobre. Donc, à gauche, comme d'habitude, trié par le gap. Donc, le gap, là, ça veut dire que vous voyez, on a touché 40% en plus de ce qui avait été annoncé. Donc, c'est intéressant. Alors, après, bien sûr, faites gaffe. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a gagné plus, peut-être parce que quelqu'un a remboursé un impayé. Et dans ce cas, ça veut dire que le mois dernier, on était en sous-performance. Donc, c'est pas... donc voilà, ça peut être une bonne nouvelle parce que peut-être qu'ils ont augmenté les loyers. Et donc ça veut dire qu'un appartement qui est à 3,8, peut-être qu'il est à 5% maintenant. Peut-être. Mais très souvent, c'est pas la raison première. Donc là, vous avez des données. Après, il faut vraiment creuser pour voir si vraiment ça vaut le coup, quel immeuble se focaliser, etc. À droite, même donnée, mais cette fois-ci, pas trié par là la différence, mais trié par le pourcentage réel. Donc vous voyez que par exemple, Jean Jaurès, l'homme, a un pourcentage de 6,87%. Ce qui est pas mal, puisqu'ils avaient annoncé 5,3. Mais encore une fois, faites bien gaffe, c'est un remboursement d'impayé, c'est exceptionnel. Donc voilà. Ici, vous avez la vue globale. Alors, vue globale, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que c'est plutôt stable. Alors, ouais, alors, je sais pas, ouais. On voit qu'on a toujours 30% environ, un peu plus, 30-35%, qui nous versent, qui sont au-dessus de la cible. Donc ça, on est très content, c'est ce qu'on veut, pas de souci. On a 5% entre 90 et 97. Bon, ça, à la limite, je dirais, bon, c'est pas catastrophique. Par contre, on a quand même 61% qui nous donnent des loyers en dessous de 90% annoncés. Et ça, c'est dommage. D'autant plus que vous voyez, là, quand on regarde sur quasiment un an, bah, on voit que c'est stable, mais on voit qu'au global, quand même 60% qui ne. Ouais, voire même ça se dégrade un petit peu par rapport au début de l'année. Enfin, c'est. Ouais, ouais, c'est quand même pas top. Maintenant, quand on se focus sur justement ces immeubles qui ne nous versent pas ce qu'on attend, on voit que pour le mois d'octobre, on a 11 immeubles qui ne nous versent pas de loyer. Alors pour diverses raisons, j'imagine, mais voilà, d'après les stats, boum, 11 qui ne versent pas. Donc ça c'est pas top. À gauche, donc c'est trié par la différence, donc moins 100%, ça dit que ça ne vous donne pas de revenus. Et à droite, c'est trié par pourcentage réel. Donc vous voyez, des fois, c'est peut-être pas catastrophique, on a quand même 5%, on a 4,5%, mais c'est juste que par rapport à ce qui a été annoncé, on est en dessous, quoi. Donc voilà, voilà. Ici, vous avez la slide sur les taux de vacances et impayés. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que au global, on a 65% qui sont payés on time. Donc ça, plutôt bien.
On voit que pareil, l'indicateur sur les impayés, on est toujours entre 9, ouais, 9-10%. Donc vous voyez, on est bon, c'est constant, je dirais, on a l'impression. Apparemment en France, on est plutôt au-dessus de 3%, autour de 3%. En global, d'un point de vue national, nous on est plutôt à 9%. Donc là, c'est quand même pas top. Euh, et le taux de vacances locatives, alors là, pour le coup, c'est assez, enfin, on est entre 20-25%, ce qui est assez haut. Il paraît que d'un point de vue national, on est autour de 8,3%, mais ça, faut vraiment relativiser parce que je me suis aperçu que dans certaines régions, entre guillemets, c'est normal d'avoir des taux de vacances peut-être de 20-25%, parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que je sais pas, pas par le chômage, excuse-moi, parce que la démographie bouge. Et en fait, des fois, dans certaines villes, vous savez, il y a de moins en moins de personnes. Donc, il y a de plus en plus d'immeubles ou de biens qui sont alloués. Donc, ça veut dire que là aussi, Brix s'est mis dans ces villes-là. Bah maintenant, ils sont en concurrence avec ça. Donc, enfin, voilà, faut se méfier. Alors ici, sur cette slide, je pense que c'est très intéressant. Probablement la plus intéressante de cette vidéo, parce qu'il y a quelque chose à voir, c'est le mouvement de la marketplace. Donc, comment je fais? Donc, en fait, sur chaque immeuble, vous avez Brix vous dit, bah tiens, cet immeuble a été 100% financé par exemple, 3093 briqueurs. Super. Donc, bah, très bien. Donc, j'ai pris cette donnée le 11 septembre. Voilà, j'ai relevé. Et j'ai pris ces données le 23 novembre. Donc là, alors c'est quasiment sur 2 mois, hein. Ok, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 mois? Alors, quand vous avez plus de briqueurs, ça veut dire que quelqu'un avait un gros portfolio, entre guillemets, et a vendu à plusieurs acheteurs. Donc, ça a dilué. Ok, très bien. La colonne pourcentage réel, c'est sur la base du mois d'octobre. Donc sur les revenus qui nous ont été versés octobre. Donc comme ça, l'idée c'était de dire peut-être que voilà, on était à 0%, les gens ont décidé de vendre. Mais moins de briqueurs, ça veut dire qu'il y a eu de l'absorption. Et là, c'est super intéressant parce que vous avez des énormes variations. Vous voyez, alors le top winner, c'est Baraban. On a une variation de moins 3670 briqueurs. Donc c'est énorme. En fait, je devrais même le mettre en pourcentage parce que de mémoire, c'est peut-être 50%. Ça a été diminué de 50%. Donc quelqu'un a acheté 50% de. Enfin, quelqu'un, pas une personne, hein, mais ça peut être plusieurs personnes, mais qui ont vraiment qui ont grossi leur portfolio pour Baraban. Donc ça peut être une explication. Euh, une autre explication, alors, c'est peut-être aussi la fiabilité de la donnée. Moi, je vous dis voilà comment j'ai relevé. J'ai fait vraiment gaffe. J'ai regardé 2 fois, 3 fois, 4 fois. La donnée relevée, c'est vraiment ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce que il n'y a pas eu un bug informatique, je sais pas, il y a eu un mix-up ou j'en sais rien, et finalement la donnée réelle, enfin la donnée affichée n'est pas bonne. Peut-être, ça je sais pas. Donc ça c'est comme ça que je l'analyse. Soit la donnée est fiable, soit la donnée n'est pas fiable. Ensuite, si la donnée est fiable, bah là pour le coup, il y a eu vraiment, il y a eu beaucoup d'absorption. Alors, il faut garder aussi à l'esprit que Brix a redémarré ses activités. Redémarrage des activités, ça veut dire beaucoup de nouveaux entrants. Est-ce que beaucoup de nouveaux entrants voilà, je sais pas, s'est dit, tiens, je mets 2000 euros ici, 2000 euros là, 2000 euros là, etc. Parce qu'on voit qu'au global, sur beaucoup d'immeubles, hein, il y a eu de l'absorption, vous voyez. Euh, donc, bon, à voir. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, d'un point de vue chiffre, il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis dans 2 semaines, on va regarder les données du mois de novembre, voir ce qu'il en est. Merci, à très bientôt.